Qui est là? Qui est là? Bonjour, il y a quelqu'un là-dedans? Je veux retirer de l'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne ici? Pourquoi ont-ils ouvert le point de vente s'ils ne veulent pas vendre? Je suis là. Pourquoi cries-tu? Qu'est-ce que c'est? Que veux-tu? Désolé si j'ai crié. Je pensais qu'il n'y avait personne ici. Je veux retirer 20 $. C'est pour ça que tu fais tout ce bruit? Qui est là? Qui est là? Comme si vous vouliez retirer des millions. J'ai dit, je suis désolé. Où est ton guichet automatique? C'est ici. Vos frais sont de 1 $. Dois-je y mettre les frais, ou allez-vous me payer en espèces? Est-ce que j'avais 1 $ en poche? Réponds-moi et arrête de me faire perdre mon temps. J'ai besoin de me reposer. Pourquoi votre corps vous balance-t-il? Ne savez-vous pas que de toute façon, vous ne parlez pas aux clients? D'ailleurs, n'est-ce pas du repos que tu t'es reposé lorsque j'entre? En fait, tu dormais, c'est pourquoi tu ne m'as pas remarqué à temps. Il n'y a aucun client ici à part moi, alors pourquoi faire comme si une file d'attente vous attendait? Vous n'avez pas de clients, et pourtant, le seul que vous avez, vous ne pouvez pas le gérer. Regarde qui parle, faites-vous partie des clients que je dois bien gérer? Tant que je suis concerné, vous ne l'êtes pas. De plus, qu'il y ait une file d'attente ou pas de file d'attente, cela ne vous regarde pas. Lorsque vous souhaitez retirer de l'argent, vous devez pouvoir savoir comment payer vos frais. Vous ne l'utilisez pas pour nous déranger. En fait, je me rends au prochain point de vente, disponible. Vous n'êtes pas le seul à le faire. Apprenez quelques bonnes manières. Je ne vous en supplie pas, après tout, combien souhaitez-vous retirer? Seulement 20 $, alors que mes propres frais ne dépassent même pas 1 $, alors allez ailleurs si vous le souhaitez. Ce qui vous dérange, c'est le mauvais marché, causé par la mauvaise bouche, et cela continuera à vous arriver jusqu'à ce que vous changiez d'attitude. Apprenez quelques bonnes manières. Tout n'est pas une question d'argent rapide, il faut du temps dans la vie pour arriver là où on veut arriver. Est-ce que tu as reçu ça? Sortez de ma boutique, que j'ai ou non des clients ne vous regarde pas, après tout, je suis toujours meilleur que toi. Vous avez de l'argent et vous faites tout le trajet depuis chez vous juste pour retirer 20 $? Vous avez de l'argent et pourtant vous mangez. En fait, vous parler est une perte de temps, j'ai quelque chose d'important à faire. Continuez à vous manger. Emmenez votre visage de pauvreté ailleurs. J'ai besoin de gens avec lesquels je peux tirer suffisamment de profit, pas de gens comme vous. J'ai fait une erreur. J'aurais dû sortir et le mettre en pièces, pour qu'il apprenne que ce n'est pas à tout le monde qu'il devrait de toute façon parler. Pouvez-vous imaginer que, parce que je ne retire pas des millions, je ne suis pas digne de respect en tant que client? Ce genre de personne est quelqu'un qui peut tout faire pour de l'argent et qui, en fin de compte, vit dans le regret. En fait, il est temps que je quitte ce métier et que je cherche quelque chose de mieux, l'insulte qui en ressort est de trop. Et ce n'est pas ce que je veux. Je veux dire, combien de temps vais-je continuer comme ça et réussir dans la vie? J'ai besoin d'une mise à niveau, je dois aller plus haut, je me fiche de la façon dont je le fais, tant que j'arrive là où je veux, même si cela signifie tuer, j'y arriverai. Puisqu'il faut du mal pour faire vite, je vais le jouer plus mal. Cela ne peut m'emmener nulle part. Collectionner des kobo-kobo, ce n'est pas ce dont j'ai besoin, et là-dessus, il n'arrête pas de me donner des maux de tête car j'ouvre un point de vente. Cela fait plus de 3 ans que j'ai commencé à exercer cette activité. Mon frère m'a prêté 5 500 $, et depuis, je détiens toujours 5 000 $, aucune augmentation. Le peu d'argent que je gagne là-bas est ce que je gère pour manger et d'autres petites choses. À part ça, rien d'autre, pas d'augmentation, restez simplement immobile. Assez, s'il vous plaît. Dorothy, où vas-tu avec la colère partout sur toi? Ma sœur, ce métier que je fais me dérange, j'ai besoin de quelque chose de mieux. Je ne peux pas rester debout à un endroit particulier, sans rien faire à part me nourrir. Mais vous devriez être reconnaissant envers Dieu de pouvoir au moins voir d'où vous mangez. Il y a des millions de personnes qui peuvent tout faire juste pour manger, et vous voilà en train de vous plaindre. Je ne pense pas que tu me comprennes. Je comprends que vous ayez envie d'aller plus haut,
Mais cela ne doit pas vous pousser à l'amertume, cela peut vous conduire à de mauvaises actions, qui vous jetteront en enfer pour l'éternité. Au lieu de cela, vous devriez tout confier à Dieu et être heureux. Vous serez surpris lorsque votre bénédiction aura lieu. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus un endroit où l'on peut poursuivre quoi que ce soit avec désespoir, car nous sommes au bout du monde. Quoi que vous fassiez, glorifiez Dieu en cela et permettez-lui de décider à votre place, afin que vous ne commettiez pas d'erreur et ne finissiez pas en enfer pour l'éternité. L'éternité n'a pas de fin. S'il vous plaît, je n'ai pas le temps pour ça. Gardez votre sermon pour la prochaine fois. Allez-y doucement, ne faites pas quelque chose qui vous détruira pour toujours. La terre n'est pas un lieu permanent, réfléchissez à 2 fois avant de le faire. Je parle de choses importantes, elle dit que la terre est une vanité, c'est le langage qui maintient aujourd'hui de nombreuses personnes dans une pauvreté abjecte. Abeg, je dois faire quelque chose pour ma vie. Je pense que je dois retourner chez ce médecin autochtone. La dernière fois que j'y suis allée, il m'a demandé d'accomplir un rituel, ce que j'ai fait. Je pensais qu'après l'avoir fait, les clients riches se précipiteraient sur moi. Pourquoi est-ce que je ne vois aucun signe ? Je pense que je dois y retourner demain matin. Trop c'est trop. J'ai besoin d'appartenir. Entrez. Je te salue, sage. Qu'est-ce qui vous a amené ici à cette heure de la journée? Parlez. J'ai terminé le rituel comme indiqué, et cela fait maintenant 2 semaines, mais l'argent n'a pas commencé à affluer comme vous l'aviez promis. Y a-t-il autre chose que je devrais faire et que je n'ai pas fait? Parce que je ne comprends plus, je suis censé nager dans l'argent. Non, ma fille, il n'y a plus rien à faire à part utiliser tes sens. Vous devez commencer quelque chose. Quoi que vous aimiez, démarrez-le et utilisez vos sens, l'oracle a investi beaucoup de pouvoir en vous. Tout ce que vous direz sur votre autel placé dans votre maison arrivera. C'est maintenant entre vos mains d'utiliser le pouvoir qui vous est donné. Sage, j'ai déjà quelque chose que je fais, mais cela ne me rapporte pas d'argent comme je le souhaite, c'est pourquoi je suis ici en premier lieu. Qu'est-ce que tu faisais? Je fais des transactions en espèces pour des clients de détail, mais je n'y vois pas assez d'argent, je vois à peine un gain de $50 en une journée, et ce n'est pas ce que je veux. Je ne suis pas d'humeur à remplir un réservoir avec un seau, comme on dit que c'est la meilleure façon, je préfère porter le réservoir et le remplir d'un coup. C'est comme ça que je le veux et tu es la meilleure personne pour m'aider. Et je vous ai déjà aidé, utilisez vos sens, souviens-toi que tu es la fille de l'oracle, plus vous détruisez d'âmes, plus vous devenez riche, vous avez un hôtel installé chez vous, ce qui signifie que vous pouvez tout faire, c'est maintenant à vous de réfléchir à la meilleure façon d'obtenir ce que vous désirez. Maintenant va. Merci, sage. Celui qui utilise sa main pour se suicider a son sang sur lui. Le grand oracle, votre fille vient de partir, va et sois avec elle, elle est ta fille, elle t'a vendu son âme, utilisez-la comme bon vous semble. La bouche de l'oracle dit, je devrais ouvrir quelque chose et ensuite utiliser mes sens, mais la question maintenant est, qu'est-ce que j'ouvre qui sera facile pour moi parce que je ne veux pas du tout travailler, je veux juste m'asseoir dans un endroit particulier à ne rien faire et l'argent affluera, alors quelle entreprise dois-je ouvrir qui ne me stressera pas et qui attirera quand même des gens? Alors je saurai utiliser mon sens. Oui, c'est ça. Prêt d'argent, comme je suis déjà dans quelque chose comme ça, je pense que si j'en fais un prêt d'argent, ce sera parfait, il rapporte beaucoup, contrairement à l'autre que je fais. J'ai jusqu'à $5000 et je peux commencer avec. Une fois que j'aurai détruit 2 personnes ou plus, l'argent augmentera, et je continuerai alors à le faire avec beaucoup de style. En fait, c'est parfait, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement d'ouvrir un bureau, de placer un panneau et les gens commenceront à venir. Bien sûr, tout le monde a besoin d'aide, alors je vais profiter de cette opportunité et remplir mes poches comme je le souhaite. Oui, j'ai résolu mon problème. La vie est une bataille du plus fort, et pour être fort, il faut jeter son cœur. Je n'ai pas seulement jeté mon cœur, je l'ai donné à Satan. Laissez-le l'utiliser et donnez-moi de l'argent, c'est tout ce dont j'ai besoin. L'oracle,
Je t'ai mis pour mon hôtel, suivez-moi alors que je m'apprête à ouvrir un bureau de prêt d'argent. Je veux que vous attiriez les gens à moi, non seulement les pauvres mais surtout les riches. J'ai besoin de vider les riches, de rassembler leurs richesses, de rassembler leur destin et de remplir mes poches. Tout homme riche qui vient me prêter de l'argent deviendra pauvre tandis que la richesse me sera transférée. Je vous ai donné mon cœur et mon sens de l'humanité, tout ce dont j'ai besoin, c'est de richesse sur richesse, au point que ma 10e génération ne pourra pas finir. Peu m'importe que je sois mauvais ou non, tout ce dont j'ai besoin, c'est de richesse. Vous devriez vous en soucier. L'enfer est un endroit terrible pour ceux qui ne se soucient pas de la façon dont ils vivent leur vie, pour ceux qui vendent leur sens de l'humanité, leur cœur et leur conscience au diable. Cependant, pendant qu'ils étaient sur terre, ils ont utilisé le mot « je m'en fiche ». Mais en enfer, ils grincent des dents, pleurent jour et nuit, torturés, le magot sort de la bouche au nez dans les yeux, la bouche ne se ferme jamais une minute, ça rappelle ouvert, criant, suppliant, « Donne-moi une seconde chance, laissez-moi changer mes habitudes, je ne sais jamais que ce sera comme ça. Je pensais que le paradis et l'enfer étaient une blague, alors ils se souviendront de l'occasion qu'ils ont eue de se repentir sur terre, ils se souviendront de tous les prédicateurs qui sont venus vers eux, mais ils l'ont ignoré, ils se souviendront de toutes les plaisanteries qu'ils ont faites avec la parole de Dieu, et la gaieté les collera encore plus et ils ouvriront plus grand la bouche et crieront « Oh, je suis un imbécile, pourquoi n'ai-je pas utilisé mon grâce et modifié mes voies ?» Alors, ils s'en soucieront enfin. Vous voyez pourquoi vous devriez vous en soucier maintenant. Il ne s'agit pas de vendre votre conscience au diable pour obtenir ce que vous voulez, il s'agit de ce qui se passe après. Il s'agit de combien de temps vous profiterez de la richesse ? Il s'agit de savoir à quel point vous y êtes heureux, et il s'agit de ce que vos yeux verront lorsque vous traverserez par erreur pour affronter l'éternité dans votre nature pécheresse. Il s'agit de combien de temps vous allez rester sur terre, c'est-à-dire si vous restez longtemps. C'est une question de conséquence. C'est pourquoi vous devriez vous soucier maintenant que vous avez encore la grâce de changer. Je pense que ce bureau est parfait, cela convient à l'entreprise. Il ne me reste plus qu'à installer un panneau d'affichage qui les attirera, et je pourrai alors démarrer mon opération. C'est exactement ce que je recherche. Je dois commencer quelque chose pour ne plus déranger mon mari avec tout ce dont j'ai besoin. Oh, je prie pour qu'il me considère. Laissez-moi y aller tout de suite. Puisque mon mari a dit qu'il n'avait pas d'argent pour ouvrir une boutique pour moi, cela serait d'une grande aide. Si j'obtiens un prêt d'au moins $1000, je peux démarrer une petite entreprise et commencer à la rembourser petit à petit. Permettez-moi d'abord d'en discuter avec mon mari. Monsieur, quel montant de prêt souhaitez-vous et quand le remboursez-vous ? Vous savez, la limite que je donne est de $1000, soit vous payez en une seule fois, soit par tranche pendant 6 mois, le choix t'appartient. Avant de vous accorder le prêt, vous devez nous présenter votre garantie, et si vous ne tenez pas vos promesses, nous reprendrons tout ce que vous présentez comme garantie. Aucun problème, vous n'avez aucun problème pour le rembourser. Je paierai immédiatement. Je fais de bonnes affaires et il y a beaucoup de demandes. Il suffit d'un peu d'argent pour qu'il atteigne le niveau que je souhaite. Quant à votre remboursement, cela ne me prendra pas plus de 5 mois. Quant aux garanties, je présenterai ma boutique. Je suis propriétaire de la boutique. Si je ne parviens pas à payer, venez reprendre ma boutique. Dans ce cas, pas de problème, puisque vous avez dit que vous paieriez en une seule fois, votre délai est de 2 mois. Au bout de 2 mois, si vous ne vous conformez pas, j'agirai. Vas-y. Déposez-moi votre nom, votre passeport et les détails de votre garantie, ainsi que votre numéro de compte, pendant que j'effectue le transfert. Merci beaucoup. Cette entreprise n'est qu'un cadeau de Dieu. Il est entré et vous pouvez vérifier. Confirmé, je prendrai alors congé. Tenez simplement la promesse. Je vais. Bien. Ce sera la fin de vos rêves et de votre grande boutique dans ce monde jusqu'à votre mort. Désolé, je dois acquérir beaucoup de biens pour moi-même. Enfin, j'ai vu plus d'argent à ajouter à mon entreprise, c'est pour cela que j'ai prié. Grand oracle, j'ai apporté la photo de l'homme qui est venu m'emprunter de l'argent aujourd'hui.
Son nom est Paul et il possède un magasin près de la zone 4, rue 3. Il utilise le magasin comme garantie, tu sais ce que ça veut dire, s'il ne peut pas payer, je reprendrai la boutique. J'ai vérifié le magasin et son emplacement, ça vaut plus de 20 000 $. Je veux que le magasin soit le mien, allez maintenant et rendez-le incapable de rembourser, faites qu'aujourd'hui soit le dernier jour où il vendra quelque chose dans ce magasin, en fait, bloquez toutes les zones qu'il pourrait utiliser pour voir de l'argent pour me rembourser. C'est ce que je veux. Maintenant va. J'ai besoin de plus de destin. Oui, entrez. Bon après-midi, madame. Bonjour, veuillez vous asseoir. Merci, madame. Je vous en prie. Que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît, madame, je suis ici pour prêter de l'argent, et je promets de le rembourser par versement dans 1 an. Alors, avez-vous des garanties à présenter au cas où vous ne rembourseriez pas? Non, maman, je n'ai rien d'autre que la maison où nous vivons, qui est la maison héritée de mon mari, la maison qu'il a héritée de son père. Ensuite, déposez-le en garantie. Mais je n'en ai pas discuté avec mon mari. Ensuite, allez en discuter et revenez. Je ne pense pas que mon mari sera d'accord sur ce point, il dira non, il vaut mieux que je le laisse tomber à son insu, après tout, je vais démarrer une entreprise et payer l'argent, il n'est pas nécessaire d'en parler à mon mari. Bonjour madame. J'ai dit, va le dire à ton mari, puis reviens. Ne vous inquiétez pas, madame, je dépose la maison, je peux le gérer. Très bien, déposez votre passeport, votre nom, où se trouve la maison, chaque détail de vous-même est signé, puis je vous enverrai l'argent. D'accord, maman, merci beaucoup, maman. Grand oracle, elle s'appelle Hélène, elle est mariée à Monsieur Peter et elle a dit qu'elle paierait à tempérament, mais cela n'arrivera jamais parce que je veux leur maison et leur destin aussi, en fait, je veux que tout ce qu'ils ont me soit transféré. Envoie donc la maladie à elle et à sa maison, laissez-la aller d'hôpital en hôpital jusqu'à ce que tout l'argent que je lui ai donné soit épuisé, alors la maison deviendra la mienne. Maintenant va. Que arrive-t-il à mon entreprise? Où vais-je trouver l'argent pour rembourser le prêt que j'ai collecté? Cela fait maintenant 1 mois que j'ai récupéré le prêt et que je l'ai investi dans mon entreprise, et depuis, je n'ai rien vendu. Cela est étrange. Avant, je vendais quand je n'avais pas grand-chose, mais maintenant que j'en ai plus, je ne vends plus rien, tout s'arrête, au point même que je dois prendre de la nourriture à crédit. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Que dois-je faire? Même l'entreprise de ma femme s'est effondrée, et le moment où je lui ai dit que je rembourserais approche à grands pas. Il n'y a pas d'autre endroit où obtenir de l'argent, alors que dois-je dire à la femme? Je ne peux pas perdre cette boutique, c'est tout ce que j'ai réalisé toute ma vie. Je pense que je dois me précipiter et rencontrer la femme pour me donner plus de temps. Les choses ne sont plus comme je le pensais. Tu peux partir maintenant. Merci madame. Oui, entrez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Paul, surprise de vous voir, asseyez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, je suis ici pour vous voir. Vous avez dit que vous étiez ici pour me voir, as-tu apporté l'argent? Non, c'est pour ça que je suis ici. Je suis venu vous supplier de prolonger le délai que vous m'avez accordé pour payer. Je n'ai pas vendu, et depuis que j'ai ajouté le prêt à mon entreprise, tout est resté au point mort. Vous êtes un homme ingrat. Regarde-toi, tu penses que je suis une blague ou quoi? Toi et moi, on s'est mis d'accord sur 2 mois, et au bout d'1 mois, tu es venu me raconter une histoire. Écoute, je ne fais pas affaire avec une histoire. Au bout de 2 mois, si je ne voyais pas mon argent et le peu d'intérêt qu'il rapporte, je reprendrai la boutique. C'est tout. S'il vous plaît, madame, essayez de me comprendre. Je n'aurais jamais cru que ce serait comme ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas dit que je ne paierai pas, j'ai dit, donnez-moi plus de temps, je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Paul, ou peu importe comment on vous appelle, puisque vous êtes là pour me donner des maux de tête, sortez de mon bureau, et si d'ici la fin de ce mois je ne vous vois pas avec mon argent, je viendrai prendre le magasin comme d'accord sûr. Maintenant dégage. Madame, vous ne comprenez pas? J'ai dit,
Quittez mon bureau, sortez de mon bureau avant d'appeler la police. Oh non. Absurdité. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si j'avais su, j'aurais continué à gérer mon entreprise comme je le faisais auparavant. J'ai essayé de l'augmenter. Maintenant, regarde-moi, je suis sur le point de perdre la seule chose que j'ai accomplie depuis que j'ai commencé à me bousculer. Ce n'est pas juste. Merci, le grand oracle. Nous avons semé assez, il est temps de récolter. Quoi? Monsieur Paul, je suis venu comme convenu, vous avez 2 heures pour quitter cette boutique, c'est maintenant le mien. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi plus de temps, je vous en prie. Teddy, Madame. fais ton travail. Oui, madame. Et monsieur, je ne veux pas vous toucher, respectez-vous simplement et partez. Ok, pas de problème, je vais partir. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps pour ça, tes larmes de crocodile. Waouh, donc toute cette boutique est maintenant à moi. Oh, merci, grand oracle. Et eux. Je ne peux pas croire que j'ai perdu ma boutique comme ça. Oh Dieu, où es-tu? Ce monde est plein de mal. Madame, je suis venu, où est mon argent? Je ne sais pas ce qui s'est passé, tout l'argent a disparu. Je ne sais même pas ce que j'en ai fait et il n'y a aucun moyen de le rembourser. Je ne suis pas là pour l'histoire, votre garantie est la raison pour laquelle je suis ici. S'il vous plaît, madame, ne m'enlevez pas la seule chose que j'ai, c'est ce que j'utilise pour nourrir mes enfants. Je suis désolé, c'est mon affaire et je ne joue pas avec. Si vous savez que vous ne pouvez pas rembourser, vous n'auriez pas dû contracter le prêt en premier lieu. Monsieur Danny, pourquoi ne vous ai-je pas vu comme convenu? Cela fait plus de 3 mois que vous avez récupéré le prêt auprès de mon entreprise, tu ne sais pas que c'est mon affaire? Pensez-vous que je suis là pour plaisanter? Quoi qu'il en soit, je suis venu pour l'argent avec les petits intérêts en plus, j'ai été traité comme un imbécile juste à cause de ma gentillesse. Je ne vous en veux pas, c'est de ma faute. Madame, vous ne comprendrez pas, même moi, je ne comprends rien, tout semble étrange. C'est le langage des paresseux, vous avez dilapidé l'argent au lieu de l'admettre, vous dites ici des bêtises. Maintenant, j'ai besoin de la garantie. Ouais, oui maman. Je ne peux pas croire que j'ai gagné autant d'argent et acquis autant de propriétés en si peu de temps. J'ai démarré cette entreprise. Super oracle, je te remercie. Le jour du jugement arrive plus vite que quiconque ne peut l'imaginer. Lorsque vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous verrez que le moment est proche. Toutes sortes de maux et de méchanceté se produisent chaque jour dans les hauts lieux. La haine a rempli tant de cœurs. Qu'en est-il des meurtres et des abominations qui se produisent partout? Cela appelle une attention sérieuse, où passerez-vous votre éternité? Comment préparez-vous la seconde venue de votre maître? Votre argent ne peut pas vous sauver, votre propriété ne peut pas vous sauver, votre poste ou votre certificat ne peut pas vous sauver, seul Jésus le fera. Maintenant, dis-moi à quoi cela te sert d'acquérir des biens et des richesses par le mal et de perdre ton âme pour l'éternité. Repentez-vous et modifiez vos voies. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous se repentent et se convertissent. Vous avez encore le temps de crier à Dieu et de demander pardon. Vous avez encore le temps de vous détourner de vos mauvaises voies pour ne pas pleurer, si je l'avais su, au jour du jugement. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon mari a dépensé tout l'argent qu'il avait pour cette maladie, y compris le prêt que j'ai contracté il y a 1 an, mais cette maladie refuse de disparaître. Oh non, il était temps que cette femme vienne chercher notre maison. Que dois-je dire à mon mari? Je n'ai même pas eu la chance de faire l'entreprise pour laquelle j'ai obtenu le prêt. La maladie a emporté tout l'argent. Dans quoi ai-je mis ma famille? Où seront mes enfants si elle prend enfin la maison? Cela fait plus d'1 an maintenant, et il est temps pour Hélène et son mari de quitter cette maison pour moi. Oui, qui es-tu? Je suis Dorothée. Votre femme a obtenu un prêt auprès de mon entreprise, en promettant de payer par versement en 1 an.
Un an s'est écoulé et elle n'a effectué aucun paiement, alors comme convenu, je suis venu récupérer la maison qu'elle a utilisée comme garantie. Vous n'avez qu'aujourd'hui pour quitter ce bâtiment. Dicky, donc tu es cette femme qui est responsable de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis plus d'1 an maintenant, pour que tu prennes ma maison. Depuis que ma femme a récupéré ce prêt, elle est malade, en fait, non seulement le prêt qu'elle a contracté a fini sur sa facture d'hôpital, mais même mon argent durement gagné est allé à l'hôpital. Et maintenant, vous avez le courage de vous tenir devant moi et de réclamer ma maison en guise de garantie. Écoutez, cela n'arrivera pas. Pour votre information, je suis allé dans de nombreux endroits à la recherche de ce qui nous arrive, et tous les doigts sont pointés vers vous, disant que vous savez ce qui nous arrive. Quoi que vous ayez fait, allez le défaire, car vous ne prendrez jamais ma maison. Jamais. Essayez-vous de m'accuser de vos problèmes? Vous pensiez que je ne vous connaissais pas, n'êtes-vous pas cette dame frustrée de bus stop qui effectue des transactions financières? Vous m'avez insulté simplement parce que je n'ai pas retiré des millions. Quand es-tu devenu aussi riche? Comment as-tu fait si ce n'était pas avec ta méchanceté, mais pas pour moi? Est-ce que tu m'insultes? Comment oses-tu? Vous savez de quoi je parle, tu sais ce que tu as fait pour pouvoir prendre notre maison, mais ça ne marchera jamais. Je vois que vous êtes du genre têtu, mais je vais m'occuper de vous. Je suis prêt pour toi. Tout comme je suis prêt pour toi aussi. Je sais ce que tu sais. Nous verrons qui en sait plus. Marco, va faire ton travail, je suis venu préparer. Oui, madame. Écoute, si tu t'approches de moi, je te montrerai de quoi je suis fait. Je ne fais pas partie de ces personnes que vous avez intimidées, et si vous pensez que je mens, approchez-vous. Alors, tu veux prouver que tu es fort, je vais te dire que je suis plus fort que toi. Oh non, tu viens de me toucher? Comment oses-tu poser ta sale main sur moi? Osez me toucher une fois de plus et je vous dessinerai. Tu penses que j'ai peur de ta taille? Si tel est le cas, vous vous trompez. Quel genre d'homme est-ce? Je n'ai jamais vu un homme aussi têtu auparavant. Si j'avais su que c'était lui, je n'aurais pas répondu à sa femme. Mais l'acte est déjà fait et je dois récupérer la maison. En fait, j'ai reçu assez d'insultes de la part de cet homme. Je pense que je sais quoi faire. C'est bon, Marco, allons et revenons. Je sais comment gérer son type. Pourquoi courez-vous? Continuez, laissez-nous le découvrir. Merci ton Dieu. Elle m'a demandé d'arrêter. Sortir de mon visage. Si tu veux, va et reviens avec 1000. Je vous attends. Je ne suis pas du genre à intimider. Grand oracle, cet homme appelé Peter a refusé de quitter sa maison pour moi sur la base de l'accord que j'avais avec eux. Il a dit sur son cadavre qu'il me permettrait d'avoir sa maison, et puisque c'est ce qu'il veut, va lui accorder sa demande. Allez. Viens prendre ma maison. Voleur. Mon cœur, mon cœur. C'est fait. Je pensais qu'il se montrait têtu. Un non-sens. J'ai finalement la maison, homme têtu. Maintenant que votre entêtement vous a envoyé dans votre tombe précoce, j'ai toujours la maison. Qui m'a giflé? Qu'est-ce qui me gifle? Oh non. Oh non. Je suis en train de mourir. Je ne sais pas ce qui me frappe. Oh non, pourquoi me suis-je engagé dans tout ce mal? Maintenant, regarde-moi. Toutes ces choses que j'ai acquises de manière mauvaise, je les ai vendues pour cette maladie, mais la maladie refuse de disparaître. Je suis désolé. Oh non, oh non. Le mal ne paie pas, s'il vous plaît, il n'y a rien au monde. Faisons attention à la façon dont nous recherchons le monde et son plaisir.
N'oubliez pas que le paradis et l'enfer sont réels et que ce qui compte vraiment, c'est l'endroit où nous passons notre éternité, et non nos richesses sur terre. Il y a un appel incessant du clairon pour que tous les pécheurs et rétrogrades lisent les signes des temps concernant le jugement imminent et crient puissamment au Seigneur pour lui demander miséricorde. Tant que vous respirez encore, vous avez toujours la possibilité de demander pardon à Dieu. Ne tardez pas, faites-le maintenant et sauvez votre âme du jugement éternel qui attend tous les pécheurs. Si mon peuple, qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7 verset 14. Faire appel à Dieu. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.